Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. En ce samedi de la 5e semaine du temps ordinaire, l'Église nous rassemble pour écouter la parole de Dieu qui éclaire nos choix et purifie nos cœurs. Les lectures de ce jour nous montrent les conséquences d'un cœur qui s'éloigne du Seigneur, comme Jéroboam dans le livre des Rois, mais aussi la tendresse et la compassion du Christ dans l'Évangile, lui qui nourrit la foule et ne renvoie personne affamé. Nous faisons aussi mémoire des saints Cyril et Méthode, apôtres des peuples slaves, qui ont annoncé l'Évangile avec courage et intelligence, adaptant leur langage pour que chacun puisse entendre les merveilles de Dieu. En ce 14 février, beaucoup évoquent Saint Valentin, prêtre et martyr des premiers siècles, témoin fidèle de l'amour chrétien jusque dans l'épreuve. Son histoire nous rappelle que le véritable amour prend racine en Dieu et se vit dans la fidélité. Avant d'accueillir cette parole qui nous appelle à la conversion et à la confiance, reconnaissons humblement nos péchés. Demandons au Seigneur un cœur simple et fidèle, afin que nous ne cherchions pas d'autre sécurité que lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Fêtons les amis de Dieu, Saint Cyril et Saint Méthode, la gloire des deux frères fut de proclamer la vérité reçue du Seigneur. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Seigneur Dieu, tu as conduit les peuples slaves à la lumière, grâce aux frères Saint Cyril et Méthode. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole, fais de nous un peuple uni dans la vraie foi et dans un témoignage authentique, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre des Rois. En ces jours-là, devenu roi des 10 tribus d'Israël, Jéroboam se dit: Maintenant, le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra vers son souverain, Roboam, roi de Juda, et l'on me tuera. Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer 2 veaux en or, et il déclara au peuple: Voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il plaça l'un des 2 veaux à Béthel, l'autre à Dan, et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Dan. Jéroboam y établit un temple à la manière des lieux sacrés. Il institua des prêtres pris n'importe où, et qui n'étaient pas des descendants de Lévi.
Jéroboam célébra la fête le 15e jour du 8e mois, fête pareille à celle que l'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. Il fit de même à Béthel en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués, il établit à Béthel les prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Jéroboam persévéra dans sa mauvaise conduite, il continua d'instituer n'importe qui comme prêtre des lieux sacrés, il donnait l'investiture à tous ceux qui le désiraient, pour en faire des prêtres des lieux sacrés. Tout cela fit tomber dans le péché la maison de Jéroboam, entraîna sa ruine et provoqua sa disparition de la surface de la terre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'Horeb ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal, ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, gloire à toi Seigneur. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule, et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi, et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert? Il leur demanda: Combien de pain avez-vous? Ils lui dirent: 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. La parole de Dieu que nous venons d'entendre nous place devant un contraste saisissant. D'un côté, dans le premier livre des rois, Jéroboam cède à la peur. Il redoute que le peuple, en montant à Jérusalem pour adorer le Seigneur, ne lui échappe. Alors il fabrique des veaux d'or, il invente un culte, il établit des prêtres qui ne sont pas de la lignée voulue par Dieu. Par crainte de perdre son pouvoir, il détourne le cœur du peuple. Et l'Écriture est sévère, ce péché devient une blessure durable dans l'histoire d'Israël. De l'autre côté, dans l'Évangile selon saint Marc, nous voyons Jésus entouré d'une foule nombreuse, dans un lieu désert. Cette foule n'a rien, sinon la faim et le désir de rester auprès de lui. Et Jésus ne raisonne pas en termes de calcul politique ou d'intérêt personnel. Il dit simplement: J'ai compassion de cette foule. Le cœur de Dieu ne se laisse pas guider par la peur de perdre, mais par la miséricorde qui veut donner. Jéroboam construit des autels pour retenir les hommes à lui. Jésus rompt le pain pour conduire les hommes au Père. Jéroboam enferme le peuple dans un culte fabriqué. Jésus ouvre un chemin vers la vraie adoration, celle qui passe par le don de soi. Là où le péché installe la division et l'idolâtrie, le Christ rassemble et nourrit. En ce 14 février, la mémoire liturgique nous fait aussi penser au saint Cyril et Méthode, patron de l'Europe.
Eux n'ont pas inventé un message pour séduire les peuples slaves. Ils ont appris leur langue, créé un alphabet, traduit l'écriture et la liturgie, afin que chacun puisse entendre les merveilles de Dieu dans sa propre culture. Ils n'ont pas fabriqué des veaux d'or adaptés au goût du moment, ils ont transmis fidèlement la foi de l'Église en la rendant accessible. Leur œuvre rappelle que l'unité ne se fait pas en diluant la vérité, mais en l'annonçant avec intelligence et charité. Beaucoup associent aussi cette date à Saint-Valentin. Son nom n'apparaît plus dans le calendrier romain général depuis la réforme liturgique de 1969, non pas parce que l'Église aurait nié son existence ou son martyre, mais parce que les données historiques certaines sont très limitées et que son culte universel n'était pas fondé sur des éléments suffisamment attestés. Il demeure inscrit au martyrologe romain et peut être honoré localement, mais l'Église a voulu purifier le calendrier des célébrations dont l'histoire était trop incertaine. Ce choix manifeste un souci de vérité et d'authenticité. La foi ne se nourrit pas de légendes embellies, mais du témoignage solide des saints. À travers ces figures et ces textes, une question nous est posée. Sur quoi bâtissons-nous notre relation à Dieu? Sur des sécurités humaines, sur des habitudes, sur des représentations qui nous arrangent? Ou bien sur la confiance en celui qui voit notre faim et qui se donne lui-même en nourriture? Le Christ continue aujourd'hui de prendre les quelques pains que nous lui offrons, si modestes soient-ils. Il les bénit, les rompt et les partage en abondance. L'Évangile souligne qu'après avoir rassasié la foule, on recueille encore des paniers pleins. Avec Dieu, il n'y a pas de pénurie d'amour. Il y a surabondance. Demandons la grâce de ne pas fabriquer nos propres idoles, même discrètes, même respectables en apparence. Demandons un cœur de disciple, capable de demeurer dans le désert avec le Christ, certain qu'il saura nous nourrir. Par l'intercession des saints Cyril et Méthode, que notre foi soit à la fois fidèle et missionnaire, enracinée dans la vérité et ouverte au peuple. Et que tout amour humain, en ce jour souvent associé à l'amour, trouve sa source et sa mesure dans le cœur du Christ, qui a compassion de la foule et qui donne sa vie pour elle. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur, et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon.
Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions pour les saints Cyril, Méthode et Valentin. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui ne cesses de nourrir ton peuple, comme tu as rassasié la foule au désert, apprends-nous à reconnaître ta présence dans le pain partagé, dans ta parole proclamée, et dans les gestes simples de la charité. Garde-nous de l'endurcissement du cœur et des fausses sécurités qui nous éloignent de toi, comme au jour de Jéroboam, donne-nous un cœur fidèle, capable d'écouter, de comprendre et de te suivre sans compromis. En cette mémoire des saints Cyril et Méthode, qui ont annoncé l'Évangile au peuple slave avec courage et créativité, fais de nous des témoins audacieux, capables de transmettre la foi dans la langue du cœur. Nous te confions aussi l'exemple de saint Valentin, pasteur fidèle qui, selon la tradition, a béni et soutenu les couples chrétiens au temps des persécutions. Que son témoignage nous rappelle que l'amour véritable prend racine en toi et qu'il se vit dans la fidélité et le don. Seigneur, que ta parole entendue aujourd'hui porte du fruit dans nos vies, qu'elle fortifie notre foi, et fasse de nous un peuple rassasié de ton amour, prêt à partager le pain de l'espérance au monde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.